Ces manifestants égyptiens sont très remontés contre les forces de l'ordre, car un policier vient d'abattre sous leurs yeux un vendeur ambulant, simplement parce qu'il aurait refusé de payer une contravention. Le policier à l'origine de la bavure a réussi à prendre la fuite et la situation a dégénéré dans ce quartier de la banlieue du Caire. Notre observateur était sur les lieux. Après que l'agent de police ait pris la fuite, les riverains ont attaqué la voiture de police. Ils l'ont cassée, renversée et même essayé d'y mettre le feu. Un autre agent de police est arrivé sur les lieux. Il voulait savoir ce qu'il se passait. Les gens ont commencé à le frapper car ils ont cru qu'il était l'assassin. Ils l'ont frappé et tenté de le lyncher même. Des personnes âgées se sont interposées et ont expliqué aux gens en colère qu'ils n'avaient rien à voir et qu'il n'était pas l'assassin. Les photos qui ont été diffusées et qui montrent un agent de police blessé, la chemise ouverte et déchirée, sont ceux du policier tabassé. Les gens disaient « Les policiers sont corrompus, il faut qu'ils meurent, il faut les tuer ». La mort de ce jeune vendeur est loin d'être un incident isolé. Ces derniers mois, les bavures policières se sont multipliées dans le pays et notre observateur craint que la situation dégénère si des mesures ne sont pas prises rapidement. Depuis 2016, il y a eu environ 8 bavures, dont 2 uniquement le jour de l'assassinat du vendeur ambulant. Dans le quartier d'El Cuba, un autre agent de police a blessé un chauffeur de tuk-tuk au pied à cause d'un simple refus de priorité. Il y a d'ailleurs une vidéo qui montre des riverains en train de l'emmener à l'hôpital. Les initiatives de réforme en profondeur du ministère de l'Intérieur, qui ont été proposées après la révolution de janvier 2011, sont toutes passées à la trappe. Je ne comprends pas pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a pas réformé, alors que ses rapports à la population sont un des plus gros problèmes dans ce pays depuis la révolution. Les gens en ont assez. J'espère que le ministère de l'Intérieur proposera des solutions à la population pour apaiser les esprits. Car sinon, la prochaine fois, la situation risque de devenir explosive. Des écoles incendiées, des routes coupées, c'est de cette manière que les habitants d'un village du Limpopo, dans le nord de l'Afrique du Sud, ont choisi de manifester leur désaccord avec les autorités. À l'origine de leur colère, un nouveau découpage administratif qui pénalise l'accès à l'emploi selon ces habitants. Notre observatrice est solidaire de ces villageois, mais elle a été choquée par ces actes de vandalisme. Des habitants de la commune de Vuwani ont organisé ces manifestations car ils faisaient partie de la municipalité de Makado, mais ils sont rattachés à une autre municipalité, Malamulele. Ces habitants ont incendié 19 écoles et en ont saccagé 4 autres. Au total, ce sont 23 écoles qui ont été vandalisées. Ils ont bloqué des routes avec des grosses pierres. Ils ont aussi utilisé des troncs d'arbres. Les commerces ont été fermés. Le village est désormais paralysé. Ces habitants veulent que la commune de Vuwani reste au sein de l'agglomération de Makado, car de nombreuses entreprises y sont implantées. Et pour eux, quitter cette collectivité, c'est risquer de perdre leurs avantages économiques. Des avantages en termes de création d'emplois, notamment dans le domaine minier, dans les affaires. La zone bénéficie aussi de projets de développement. Certains habitants ne sont pas d'accord avec le fait qu'on incendie les écoles. Ils mènent le même combat, mais ils ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Dans d'autres villages, certains résidents ont fait des rondes dans les écoles pendant la nuit pour s'assurer qu'elles ne soient pas attaquées et que leurs enfants puissent s'y rendre le lendemain. Le ministre de l'Éducation est venu dans le village voisin de Venda pour parler aux chefs traditionnels et religieux et essayer de trouver des solutions à ce problème à Vuwani. Car brûler des écoles, c'est quelque chose de vraiment inquiétant, non seulement pour Vuwani, mais pour le pays tout entier. En avril dernier, la mort de la star congolaise de la rumba Papa Wemba en plein concert à Abidjan a endeuillé le monde de la musique. Mais quelques heures après son décès, une théorie du complot totalement ridicule a inondé les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, une voix off explique que Papa Wemba a été empoisonné, tenez-vous bien, par son micro. Et le complotiste insiste, c'est l'assistant plateau, ici entouré en rouge, qui aurait amené ce micro supposé empoisonné. Il a récupéré le micro et il a ramené un autre micro, certainement avec un poison. Autre élément étrange selon l'auteur de la vidéo, lorsque l'artiste a fait son malaise, l'assistant plateau, qu'on voit ici désigné par une flèche, s'est précipité pour récupérer le micro au lieu d'aider Papa Wemba. Et voilà, il n'en fallait pas plus pour que des internautes accusent cet assistant d'avoir empoisonné le chanteur. Cette théorie peut prêter à sourire et pourtant elle a été très relayée sur les réseaux sociaux avec près de 100 000 vues en une semaine sur YouTube. Pourtant il suffit d'observer les images pour comprendre que cette théorie ne tient pas la route.
L'assistant n'amène pas un micro sur la scène, mais simplement un trépied. D'ailleurs, sur ces autres images du concert, on peut voir l'artiste congolais se diriger vers ce trépied et y placer le micro qu'il tient déjà dans sa main. Aucun micro n'a donc été changé au début du concert. Cette intox a fait le buzz, mais elle ne restera pas sans suite. La manager de Papa Wemba nous a affirmé qu'elle compte poursuivre en justice les auteurs de ces vidéos. Vous pensez avoir repéré une intox qui circule sur internet, alors n'hésitez pas à alerter nos journalistes. Vous pouvez nous joindre par mail, Facebook, Twitter ou sur notre numéro WhatsApp. Alors je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et d'autres décryptages sur le site internet des Observateurs de France 24.